Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Bien-aimés, nous continuons à développer sur l'identité du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a déclaré dans Jean 8 au verset 24 que c'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc pour ne pas mourir dans le péché, il faut savoir qui est réellement le Seigneur. Qui est Christ? Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4. Les versets 3 et 4, c'est pourtant nous lisons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc, si quelqu'un n'a pas encore compris, quel est vraiment l'évangile? C'est quoi l'évangile? C'est même qui l'évangile? Il mourra dans son péché. Il périra. Il dit au verset 4 que pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, parlant du diable, a aveuglé l'intelligence. Vous voyez des gens qui sont sortis des universités, qui ont les doctorats, les licences, les bacs, mais ils ne comprennent rien à ce qui concerne les affaires de Dieu. C'est parce que Satan a aveuglé leur intelligence, pour qu'ils ne comprennent pas même les choses assez évidentes. Ils disent que Dieu est tout-puissant, mais c'est eux qui refusent, qui disent que Dieu ne peut pas se faire homme. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que Dieu est tout-puissant, et puis tu limites encore Dieu. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Voyez-vous? Lisons. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous savons tous que l'image de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Ton image, c'est toi-même. Si Jésus est l'image de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ est Dieu. Clairement manifesté en chair. Parce que l'image de quelqu'un, c'est ce qu'on peut voir d'un Dieu qu'on ne voyait pas. Ou bien de ce qu'on ne voyait pas. Donc si Jésus-Christ est l'image de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. À ne pas confondre avec Genèse 1, le verset 27, où l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc il y a une différence entre être l'image de Dieu et être à l'image de Dieu. Ne confondez pas les deux, s'il vous plaît. Jésus est l'image de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu qui est là. Mais nous, les humains, nous avons été créés à l'image de Dieu. Ça veut dire que c'est à partir de l'image de Dieu que nous avons été créés. À partir de Christ qui est l'image de Dieu que nous avons été créés. C'est maintenant clair? Donc Dieu, Jésus est vraiment celui qui nous a créés. Parce que c'est de son image que nous avons été créés. Pourquoi? Nous sommes à l'image de Dieu pendant que Jésus est l'image de Dieu qui est toujours Dieu lui-même. Parce que l'image de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Est-ce que c'est trop clair? Pourquoi Jésus a-t-il pris donc l'image humaine? C'était pour sauver les humains du péché. Et pour être ainsi un modèle de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 1 et 2 dit, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, à l'exemple de Christ. Question, comment peux-tu imiter un Dieu que tu ne vois pas? Parce que Dieu est invisible, on ne le voit pas. Là pourquoi, dans Colossiens 1, verset 15, la Bible affirme que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu invisible qu'on ne voit pas, vous le voici, voici son image humaine, le voici. Quand on dit que Jésus-Christ est le grand Dieu de se manifester en chair, ce n'est pas la blague. Et tout esprit qui ne confesse pas cela, c'est l'antéchrist. 2 Jean 1, le verset 7 est clair là-dessus. Amen. Donc il faut clairement comprendre que Jésus-Christ est notre modèle. C'est Dieu qui vient nous montrer le modèle. S'il vous plaît, si vous voulez être un exemple pour les poissons, devenez vous-même poisson. Vous ne pouvez pas demander aux poissons d'imiter les humains. Ils ne sont pas les humains pour nous imiter. Donc si tu veux montrer l'exemple aux poissons, deviens toi-même poisson, transforme-toi en poisson, entre dans les eaux et montre le chemin. Sois un exemple pour les poissons en étant toi-même un premier poisson. Voilà pourquoi Dieu a pris la forme humaine pour venir nous montrer le chemin, pour venir être un exemple. Parce que c'est à partir de lui que nous avons été créés. C'est de son image, de son modèle que nous avons été faits. C'est naturel. Parce que l'homme avait perdu le repère, l'homme est entré dans la perdition. Pour remettre l'homme sur le chemin, pour remontrer l'exemple, il fallait que Dieu même vienne en forme humaine. Parce que c'est de l'image-là que nous avons été faits. Vous comprenez? Et c'est à partir de cette image-là que nous avons été faits. Donc c'est pour cela que Jésus-Christ s'est fait homme, pour nous montrer l'exemple. Donc Jésus-Christ est Dieu.
qui veut nous montrer l'exemple. En tant qu'homme. Comme nous pouvons nous transformer en poissons pour aller montrer l'exemple aux poissons, comment les poissons doivent fonctionner dans les eaux. C'est la même chose. Jésus-Christ est le grand Dieu de ce manifesté en chair pour sauver l'humanité et montrer le chemin aux hommes. Parce que c'est de lui que les hommes ont été faits. C'est à partir de son modèle, de son image, nous avons été faits. Est-ce que c'est clair? Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Amen.